Bonjour tout le monde. Avant toute chose, meilleurs vœux pour l'année 2024. Je suis vraiment ravi de pouvoir commencer cette année avec un premier webinaire avec vous. Avant toute chose, si je dois vous souhaiter quelque chose, eh ben, c'est tout simplement, je vous souhaite d'avoir la santé pour 2024. C'est quand même l'élément le plus important. Donc, merci de participer à ce point-là. Alors, je me présente, je suis Julien Pilou, je suis en charge du pilotage de l'équipe Pro Santé Connect. Et donc, je vais me faire un plaisir de vous expliquer un petit peu et de vous montrer ce qu'est Pro Santé Connect. Et je suis accompagné lors de ce webinaire par Laurent Raguin. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je travaille dans l'équipe de Julien sur Pro Santé Connect et en particulier sur le support à tous les industriels qui souhaitent intégrer Pro Santé Connect. Passer au sommaire des slides, si ça marche. Hop, je fais trop vite. Tac. Alors là, on est allé loin Ah oui, dans les slides. j'ai été très loin, oui, pardon. Désolé. Bon, il y a les quelques couacs du début d'année. Je suis désolé. D'habitude, on est bien rodé pour les webinaires. Mais bon. Ouais. Non, là, oui, ok. Pardon, vous ne voulez plus le voir, là, je pense. Je relance mon partage. Attendez, je relance ça. Hop. Et... Ah. Comment ça se passe au niveau des questions? Je ne sais pas si vous avez accès au micro. Alice, j'ai pas bien entendu le début. Je suis désolé, j'ai des problèmes de son vu que je suis dans la salle. Savoir si on s'arrête en séance pour répondre à certaines questions ou si on fait plutôt ça en fin de Pour les présentation. questions, vous pouvez les poser au fur et à mesure, donc dans le chat. Et puis également, si au moment où Laurent, Julien, vous laisserez des moments de questions-réponses, vous pouvez ouvrir vos micros. Vous avez accès au micro. On a désactivé les caméras, on range les micros, vous y avez accès. Et vous avez également donc accès au chat pour poser vos questions. D'accord, très bien. Donc n'hésitez pas à m'interrompre parce que je ne vois pas forcément s'il y a des questions dans le chat. Veuillez m'excuser pour cela. Est-ce qu'on est bon sur le partage des slides, là, vous le voyez bien? Oui, c'est parfait. Oui, c'est bon, merci. Merci. Parfait. Alors, on vous propose une intervention en deux temps. La première partie, je vous présenterai un peu ce que c'est dans les grandes lignes, ce qu'est Pro Santé Connect. Pro Santé Connect s'appuyant sur le standard OpenID Connect, on s'attardera également quelques instants sur les principes fondateurs de ce standard et comment il fonctionne. Et ensuite, je passerai la main à Laurent qui, lui, vous présentera de manière un peu plus poussée comment seront les étapes de raccordement à Pro Santé Connect, comment se raccorder à Pro Santé Connect et dans quels usages. Alors, merci. Alors, Pro Santé Connect. Pro Santé Connect, avant de rentrer un petit peu dans le vif du sujet, je vais juste commencer par cela. Pro Santé Connect, c'est le fournisseur d'identité de santé qui vous est mis à disposition par l'ANS, l'Agence du numérique en santé. Un fournisseur d'identité, grosso modo, si pour prendre un exemple un petit peu dans le quotidien qui nous touche tous, vous savez, sur des sites internet, souvent, on vous propose maintenant de vous authentifier non plus par un identifiant ou un mot de passe, mais vous pouvez directement vous authentifier avec votre compte Google, avec votre compte Entra ID, anciennement Azure AD, ou bien même GitHub, Facebook, etc. Tout cela, ce sont des fournisseurs d'identité, c'est-à-dire que le site internet sur lequel vous tentez d'accéder et auquel vous allez vous authentifier avec Google ou Facebook va faire appel exactement à la même technologie que vous, en tant qu'éditeur, qui allez proposer le bouton Pro Santé Connect sur votre applicatif, que ce soit un applicatif web ou au sein d'un client lourd. Donc, c'est ça. Donc, en tant que fournisseur d'identité de la santé, Pro Santé Connect s'appuie sur l'annuaire national de référence qui contient l'ensemble des identités des professionnels en santé. J'insiste bien sur professionnels en santé et non pas professionnels de santé. Parce qu'en effet, cet annuaire va contenir les identités vraiment de professionnels de santé, des médecins, des infirmiers, des kinés, etc. Mais également professionnels en santé, c'est tous ceux qui travaillent dans des structures qui fournissent du soin. Ça peut être des structures qui fournissent de l'appareil
maillage médical, des structures plutôt administratives, comme c'est le cas, nous, par exemple, au sein de l'ANS. Nous avons des cartes qui s'appellent CPA, des cartes de personnel autorisées, qui font partie de la même famille que les CPS, qui sont des cartes de personnel de santé. Donc, toute personne présente au sein de l'annuaire de santé bénéficie d'une carte au minimum maintenant. Alors, ça va changer avec les années à venir parce qu'il y a un changement de politique où on ne va pas forcément maintenant fournir de nouvelles cartes, mais en tout cas, il faut savoir que toute personne détenteur d'une carte de la famille de ce qu'on appelle des CPX sont présents dans l'annuaire de santé et donc peuvent s'authentifier à travers ProSanté Connect. Comment ProSanté Connect, on va le voir un petit peu plus dans les détails tout à l'heure, va permettre à un utilisateur de s'authentifier donc soit avec sa carte, mais également avec un autre moyen d'identification électronique, donc MIE, qui est la ICPS. La ICPS, c'est une application mobile qui est disponible sur les stores, le Play Store et l'Apple Store. Une application mobile qui tout simplement est le pendant dématérialisé de la carte. Donc, ça va vraiment répondre à un besoin de full mobilité. Imaginons une profession libérale, une infirmière qui va chez ses patients et qui a besoin de faire de la facturation ou besoin d'accéder à un applicatif web qui nécessite une authentification via ProSanté Connect et donc par carte. Eh bien, vous comprendrez qu'il n'est pas forcément aisé pour elle de se déplacer avec toute la logistique qui nécessite une authentification par carte, à savoir un lecteur de carte. C'est pour ça qu'il existe cette application ICPS qui permet avec son simple smartphone de s'authentifier directement sur un site. Au milieu de la slide, on peut voir deux cas. En effet, donc c'est ce que je vous disais. Soit il y a une personne qui est porteuse d'une carte. Donc on voit là, il y a une dizaine de cartes. Je crois qu'on a 16 visuels différents. Bref, on a la famille de CPX. Donc à travers ProSanté Connect, on peut soit s'authentifier en utilisant sa carte ou tout simplement la ICPS. Ce qu'on retrouve dans le deuxième cas, savoir si je ne bénéficie pas d'une carte, mais que j'ai une identité de santé, je peux tout à fait m'authentifier à travers ProSanté Connect sur un applicatif avec tout simplement mon application mobile qui est la ICPS. Donc la ICPS est le premier MIE. Alors, il y a le premier MIE, bien évidemment, le régalien, c'est la carte. Le deuxième MIE, donc MIE pour moyen d'identification électronique, c'est la ICPS. Et on est en train de travailler à l'intégration de nouveaux MIE. Notamment, alors celui qui va arriver le plus rapide en 2024, c'est les périphériques de sécurité qu'on appelle des clés de sécurité FIDO2. Et on est en train de travailler à l'intégration de nouveaux MIE qui sont la biométrie, du sans contact, des choses qu'on a tendance à retrouver de plus en plus selon vos applicatifs que vous utilisez. Je pense par exemple au Pass Navigo, utilise parfaitement le sans contact, par exemple pour badger au niveau des bornes. L'avantage, donc vous comprendrez que l'avantage de ProSanté Connect, d'une part, c'est pour les utilisateurs, excusez-moi, je vais même reprendre. ProSanté Connect sont articulés autour du credo. On va venir simplifier les usages tout en augmentant la sécurité. Alors, comment on arrive à cela? D'un côté, on va simplifier les usages. Pourquoi? Eh bien, c'est ce que je vous disais. On va faire fi maintenant d'un compte et d'un mot de passe spécifique à chaque application. Le professionnel de santé, en santé, n'a plus qu'à gérer son identité de santé qu'il véhicule à travers sa carte CPX ou bien sa ICPS. Donc, pour une galaxie, imaginons encore une fois, je prends le cas de l'infirmière, si elle a accès, elle utilise 5 applicatifs différents, elle n'a plus qu'à gérer, elle n'a plus qu'à retenir sa CPX ou son ICPS. D'accord? Donc, le code porteur de sa carte ou bien tout simplement le code PIN de sa ICPS. C'est également simplification des usages pour les industriels ou éditeurs logiciels, c'est-à-dire toute personne ou toute entité morale qui va fournir un applicatif à une population médicale. Parce qu'avant ProSanté Connect, le logiciel devait maintenir une base un petit peu locale de ses utilisateurs. C'est-à-dire pour chaque nouvel utilisateur, je vais lui créer un identifiant, je vais lui créer un mot de passe et je vais devoir m'assurer au fil du temps que cette base que j'entretiens, elle est bien à jour, qu'elle ne soit pas perméable à des risques de sécurité. Donc, c'est-à-dire que j'entretiens une certaine contrainte technique de mise à jour. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas avec ProSanté Connect. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que cette partie d'authentification, vous la déléguez entièrement à ProSanté Connect. Vous n'avez plus l'éditeur logiciel n'a plus à s'embêter à authentifier ses utilisateurs. La seule chose qu'il aura à faire derrière, c'est de l'habiliter.
Qu'est-ce qu'on entend par habilitation? Eh bien, tout simplement, nous, ProSanté Connect, comme vous avez pu le voir, on est capable de fournir l'identité de garantir l'authenticité de l'identité de n'importe qui présent dans l'annuaire santé. Reste à votre part de venir habiliter l'utilisateur, c'est-à-dire, je reprends le cas de l'infirmière. Vous êtes un éditeur logiciel qui fournissait une solution logicielle à la population exclusive des infirmières, c'est-à-dire que vous ne souhaitez pas que les pharmaciens puissent se connecter à votre logiciel. Eh bien, une fois que vous aurez récupéré le jeton ProSanté Connect, on le verra dans un second temps, vous serez en capacité de regarder au sein de ce jeton, attention, cette code profession, moi sur mon logiciel, j'habilite uniquement le code profession qui correspond à une infirmière et j'interdis toutes les autres codes profession. Ce qui veut donc dire qu'un pharmacien aura une fin de non-recevoir. Bonjour, vous n'êtes pas habilité à vous connecter à votre service, alors qu'une infirmière aura accès à votre service. C'est un exemple plutôt concret de simplification des usages. Et je vous disais également, le credo, c'est on simplifie les usages tout en augmentant la sécurité. Et bien pourquoi? Alors d'une part, parce que les éditeurs logiciels n'ont plus à gérer de base d'utilisateurs de leur côté. Donc moins de failles de sécurité de ce côté-là. Mais d'autre part également, parce que ProSanté Connect s'appuie sur la norme OpenID Connect. C'est une norme qui a été éprouvée, qui est maintenant relativement vieille, parce qu'elle est quand même sur le marché depuis quelques temps. Elle est utilisée par des millions de services différents et donc plutôt et fait le fruit également d'une communauté assez active, ce qui veut donc dire que en cas de faille, automatiquement la norme, enfin l'ensemble des produits est mis à jour pour tout le monde. Et donc l'authentification par ProSanté Connect correspond à ce qu'on appelle l'authentification forte, qui est donc validée par l'ANS. Merci Laurent. Est-ce qu'il y a des questions sur cette slide ou pas? On peut peut-être passer, on passe à la prochaine. Je vais regarder. A priori, c'est bon. Il y avait une petite question sur l'environnement de test, mais Laurent a répondu dans le chat. Ok, super. Oui, et puis on va justement, là, pour répondre à M. Malcorp, on va en parler un petit peu plus sur le slide suivant. Juste, j'ai une confirmation. Est-ce que les internes sont comptabilisés dedans et on peut les exclure? Qu'est-ce que vous entendez par interne? Parce que ProSanté Connect, comme je disais, ça concerne toute personne au sein de l'annuaire santé. Oui, par exemple interne hospitalier. Est-ce que vous, alors interne hospitalier, alors c'est une bonne question. Est-ce que Laurent, tu me corriges? Alors je vais tenter de répondre, mais je sais que c'est Laurent vraiment qui a toute la connaissance sur ce sujet. Est-ce que vous avez en tant qu'interne, vous avez eu une carte? Ça peut être une carte de formation, par exemple, de professionnel en formation ou une carte de la famille des CPX. Alors moi personnellement, je suis pas interne, je suis plutôt industriel, mais c'est D'accord? plutôt, par rapport à un usage où on voudrait, sur certains contenus, exclure les internes. Et enfin, je me demande si justement les internes peuvent se connecter à partir de ProSanté Connect et ont accès à l'ensemble des informations telles que peut l'avoir par exemple un oncologue. Donc, d'accord, quand vous parlez d'interne, c'est vraiment un interne en médecine, hein? Oui. Alors ça, c'est une bonne question pour au niveau de cette population. On peut la regarder. Ouais. Bah, les internes, ils vont être dans l'annuaire santé et donc ils auront un accès sur ProSanté Connect à partir du moment où ils auront obtenu leur identifiant RPPS. OK. Donc à ce moment-là, ils sont inscrits dans l'annuaire santé. À ce moment-là, ils sont potentiellement utilisateurs de ProSanté Connect et peuvent éventuellement se raccorder à votre service. Ensuite, pour exclure certaines catégories d'utilisateurs, vous allez pouvoir vous baser sur les données que vous renvoie ProSanté Connect dans ce qu'on appelle le jeton User Info. Où là, vous OK. allez retrouver un petit peu toutes les données professionnelles de l'utilisateur en question. Donc ProSanté Connect va permettre l'authentification et après, c'est à nous de, définir les règles de gestion d'autorisation de contenu. Tout à fait. C'est ça? Tout à OK, fait. d'accord. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je vous en prie. J'ai copié dans le chat une redirection vers l'ensemble du mapping du jeton ProSanté Connect. Ici, vous allez pouvoir voir que, par exemple, vous avez toute une liste de codes profession, codes de catégorie professionnelle, etc. En fait, tous ces champs qui vont vous remonter, c'est autant de possibilités de votre côté pour positionner des habilitations à l'accès à votre applicatif. OK. Merci beaucoup. Avec plaisir.
Alors, je vais peut-être passer sur le slide d'après. N'hésitez pas, toujours, si vous avez des questions, à les poser dans le chat ou à lever la main pour prendre la parole. Donc, ce slide-là va vous présenter un petit peu plus en détail le parcours de raccordement à ProSanté Connect, à la fois d'un point de vue juridique et technique. Donc, ça nous permettra de répondre à la question de M. Malcorp un peu plus en détail là, sur les possibilités offertes par l'environnement de test. Alors, pour commencer, donc, dans les prérequis juridiques, c'est-à-dire en gros, qui est éligible à ProSanté Connect, qui peut demander à utiliser ce service-là, c'est toute société immatriculée dans l'Union européenne, enfin toute société personne morale, hein, ça peut être un industriel, ça peut être un établissement de santé, qui va proposer un service en langue française à ses utilisateurs et un service qui offre des fonctionnalités qui vont nécessiter une identification électronique. Et ce service va être proposé à des utilisateurs qui interviennent dans les secteurs sanitaires, médico-social et social. Donc à toute, comme on le disait juste à l'instant, donc toute personne qui est enregistrée dans l'annuaire santé, professionnelle en santé, va pouvoir utiliser ProSanté Connect et se raccorder aux différents services qui utilisent ProSanté Connect. Donc ça, c'est pour les prérequis juridiques. Au niveau des prérequis techniques, ils ne sont pas très nombreux. C'est assez simple à utiliser puisque le standard OpenID, comme disait Julien, il est tout à fait répandu et largement utilisé dans le monde de l'Internet avec beaucoup de bibliothèques, d'outils qui permettent d'intégrer ça de manière assez simple. On considère qu'il faut quand même avoir effectivement des notions sur la gestion d'habilitation. Ça, c'est plus au niveau applicatif, une fois que l'utilisateur s'est connecté. Quelques notions sur le standard OpenID. Mais je vous dis, c'est assez simple en utilisant les outils qui existent ou les bibliothèques qui existent. Ça s'intègre assez facilement dans un serveur web, hein, par exemple, puisque là, notre webinaire aujourd'hui fait un peu plus le focus sur la partie code flow du standard OpenID que ProSanté Connect propose. Mais ProSanté Connect propose aussi, là c'est le dernier item, le flux SIBA, qui fait aussi partie du standard OpenID, qui va être plus dédié plutôt à des solutions lourdes, des logiciels clients lourds ou des applications mobiles. Donc ça, c'est faisable aussi avec ProSanté Connect. Et à ce moment-là, il faudra mettre en place un proxy à Internet qui va dialoguer avec les serveurs ProSanté Connect et avec votre applicatif client lourd, par exemple. Donc ça, c'est uniquement dans le cadre du SIBA. Alors, comment se raccorder? La première étape, ça va être donc de demander un accès sur le site api.gouv.fr, donc qui est un site institutionnel qui recense toutes les API publiques qui existent en France. Donc, vous allez retrouver ProSanté Connect dessus et vous allez pouvoir remplir un formulaire pour demander votre accès en précisant un petit peu ce que fait votre service, à qui il est destiné, et en nous donnant quelques contacts chez vous, et en particulier un contact qu'on va appeler le responsable technique, qui lui-même en parallèle va devoir créer son compte sur le portail industriel de l'ANS, donc à travers Industriel Santé Connect, ISC. Ça va lui donner un espace authentifié personnel sur le portail industriel qui lui permettra ensuite de gérer les demandes suivantes. Et donc, une fois que cette première étape est réalisée et que vous avez eu notre retour pour valider votre demande, donc là, c'est là que votre responsable technique va entrer en jeu, va pouvoir, donc, dans l'étape 2, demander le raccordement du service sur l'environnement de test de ProSanté Connect, qu'on appelle le bac à sable, à partir de son espace authentifié sur le portail industriel. Donc là aussi, il y a un petit formulaire à remplir qui va nous donner en particulier les caractéristiques techniques de votre service, et en particulier ce qu'on appelle les URL de redirection ou redirect URI. Donc, c'est l'URL de votre service sur laquelle l'utilisateur est redirigé une fois qu'il a passé l'étape d'authentification à travers ProSanté Connect.
Donc, sur cet environnement de test, vous allez pouvoir, bien entendu, réaliser tous les tests d'accrochage à partir de deux moyens d'identification, soit une carte CPS de test que vous commandez auprès de l'ANS via le formulaire F414, soit une ICPS de test que vous pouvez activer de deux manières, soit à partir d'une carte de test, soit à partir d'une identité de test que vous aurez déclarée dans notre outil Edit. On propose un outil en ligne que vous allez pouvoir utiliser pour générer des identités de test de différentes professions avec différentes caractéristiques et qui vous permettront d'activer une ICPS de test pour réaliser votre intégration. Monsieur Malcorp, vous demandez, est-ce que vous pouvez avoir un lien vers cette partie URL de redirection? On va vous donner le lien vers, vers la documentation technique de ProSanté Connect dans laquelle vous allez retrouver ces éléments. Pour finir de répondre à votre première question là, sur l'application mobile en test, on va vous indiquer ça, à quel endroit ça se trouve. Pour répondre à votre première question, donc l'application mobile ICPS en production, elle existe sur Android et sur iOS, bien entendu, pour les utilisateurs finaux. En test, elle existe uniquement sur Android. C'est un peu plus compliqué d'avoir une ICPS de test chez Apple sur iOS. Donc, vous la trouvez sur Android, sur l'App Store. Elle s'appelle la ICPS BAS pour bac à sable. Et c'est cette ICPS de test qui va vous permettre d'accéder à l'environnement bac à sable sur votre service. Avec plaisir. Donc, troisième partie, une fois que vous avez réalisé votre intégration, vous avez terminé vos tests, que vous avez vérifié que tout fonctionnait bien, vous allez pouvoir, ça sera toujours le responsable technique à partir de son espace authentifié sur le portail industriel, qui va revenir sur le formulaire de demande et demander cette fois son raccordement à la production de ProSanté Connect. Donc, de la même manière, en nous fournissant les éléments techniques, votre redirect URI de production, et en retour, vous obtiendrez, comme sur le bac à sable, je n'avais pas précisé, mais vous obtiendrez ce qu'on appelle un couple client ID secret qui va identifier votre service auprès de ProSanté Connect et que vous allez intégrer, configurer dans votre librairie OpenID pour établir ce raccordement à la production de ProSanté Connect. Voilà pour ces étapes. N'hésitez pas si vous avez des questions là-dessus. On pourra reprendre. Alors, il Oui, y a j'ai des questions. il y a le main levé, oui. Oui. Par rapport aux informations qui sont échangées, ce sont toutes des informations publiques qui viennent de l'annuaire. Il n'y a pas d'informations privées qui font l'objet de déclarations RGPD. Non, tout à fait. Effectivement, c'est que des informations publiques de l'annuaire. Oui, tout à fait. Ok, très bien, merci. Vous n'aurez pas, par exemple, ça c'est un point important, vous n'aurez pas dans les données que renvoie ProSanté Connect, par exemple, l'adresse email personnelle de l'utilisateur ou son numéro de mobile. Vous aurez toutes ces informations professionnelles qui correspondent à ces différentes activités d'exercice, s'il y en a plusieurs, et qui sont publiques. Et nous, on a le cas où un professionnel de santé peut avoir plusieurs adresses email. Là, il n'y a qu'une seule adresse email communiquée. Vous n'en avez pas du tout. C'est ce que je vous disais, pardon. Ah, il n'y en a pas? Non, pas personnel, j'entends, mais oui, adresse pro. Oui, Quand on a un professionnel de santé qui travaille dans plusieurs cabinets ou plusieurs centres, derrière, il peut avoir plusieurs adresses email. Donc, nous, on les stocke. Mais après, dans ProSanté Connect et dans l'annuaire, il n'y en a qu'une. C'est ça? Non, s'il a plusieurs activités et qu'il a déclaré une adresse différente par activité, vous recevrez Très bien. pour chaque activité l'adresse email pro qu'il a déclarée sur cette activité-là. Ok, super, merci. Alors, je passe à la suite. On a une autre main levée. Ah, pardon, excuse-moi, j'avais pas vu. Ah, elle vient de se lever. Allez-y, allez-y.
À moins que ce soit une erreur. Teddy? C'est peut-être une erreur. OK, bon. Bah, écoute, oui, on peut passer à la suite. D'accord, je passe au slide suivant. Là, on va vous présenter un peu plus les concepts généraux d'OpenID Connect et je te laisse la main, Julien, pour la suite. Merci Laurent. Donc oui, je vous disais, ProSanté Connect s'appuie sur le standard OpenID Connect. Le standard OpenID Connect, eh bien, en fait, c'est quand même, il faut savoir que c'est une surcouche du standard qui est OAuth 2.0. Alors, OpenID Connect permet à des applications, va permettre à des applications, donc vos applicatifs, de vérifier l'identité d'un utilisateur et d'obtenir des informations de profil. D'accord? C'est-à-dire que vous allez pouvoir récupérer ce qu'on appelle les données sectorielles de votre utilisateur, c'est-à-dire l'ensemble de ces données d'exercice. D'accord? Je vous disais que le protocole OpenID Connect, je vérifiais, il a été officiellement publié en 2014, donc il n'a pas loin de 10 ans, hein, ce protocole. Donc c'est quelque chose quand même d'éprouvé. Donc, grosso modo, pour résumer, par rapport à OAuth, si je peux faire un petit aparté là-dessus, le protocole OAuth 2.0, tout simplement, c'est quand vous allez à titre personnel, de temps en temps, vous allez dire à un applicatif, bah oui, j'autorise par exemple mon application photo à accéder à mon compte Gmail. Voilà, là on est dans le OAuth 2.0. Ce que va changer OpenID Connect, c'est juste qu'il va permettre exactement la même chose, c'est-à-dire je vais permettre à l'application Mes photos d'accéder à mon profil Gmail. Par contre, je vais également assurer pour cette application-là que le profil auquel je lui donne accès, bah, c'est bel et bien le mien et que c'est moi qui ai demandé cette action-là. D'accord? Donc, pour revenir dans votre cas, c'est que vous, quand vous allez déléguer l'authentification à ProSanté Connect, vous aurez la certitude que l'accès que vous autorisez a bel et bien été demandé par l'utilisateur réel. Alors j'espère que j'espère que j'ai été clair sur ce sujet. N'hésitez pas à poser des questions si ce n'est pas le cas. Donc je vous disais origine et standard. Donc ben voilà, c'est ce que je vous disais entre OO2 et OpenID Connect. Donc ça date de 2014 et la fonctionnalité, c'est que en effet, vous puissiez donner un accès à votre applicatif à un utilisateur et vous avez bel et bien obtenu la garantie de la part de l'ANS que l'utilisateur demandé est bien celui qu'il prétend être. Alors, techniquement parlant, comment ça fonctionne? Eh bien, il faut imaginer que votre applicatif de santé, d'accord, c'est une ressource protégée. C'est-à-dire que vous mettez la serrure qui est ProSanté Connect et il faut que l'utilisateur présente la bonne clé. Et en fait, ces clés, tout simplement, cette clé, on peut l'appeler, elle est sous la forme d'un access token. D'accord? Alors, cette notion d'access token, on la retrouve déjà avec le protocole OAuth 2.0. OAuth 2.0 embarque deux types de tokens. Donc, ce sont des jetons d'accès qui sont l'access token et le refresh token. On va y revenir un peu loin dans la partie JWT. Donc, pourquoi je vous parle de l'access token? Eh bien, tout simplement, en fait, quand vous allez déléguer votre authentification à ProSanté Connect, que votre utilisateur va vouloir s'authentifier, vous allez le rediriger vers ProSanté Connect, votre service, il va obtenir de la part de ProSanté Connect un access token, ce qui vous permettra de garantir qu'il a bel et bien été authentifié et vous allez pouvoir utiliser cet access token, qui est donc une clé, pour pouvoir récupérer en retour les données sectorielles, à savoir l'ensemble des données d'exercice, les situations d'exercice. Le protocole OpenID Connect permet plusieurs façons, plusieurs méthodes pour récupérer un access token. Parce qu'en fait, il est là, l'objectif votre objectif à vous, c'est de récupérer un access token de manière à pouvoir accéder aux données sectorielles. Donc, dans les flux d'authentification, ou ce qu'on appelle d'un point de vue technique, c'est les grand types, on a différentes manières d'implémentation du protocole OpenID Connect pour récupérer un access token. On verra dans la slide d'après que ProSanté Connect en propose deux types. JWT, alors c'est un acronyme qui signifie JSON Web Token. D'accord, c'est le format qui est utilisé pour faire transiter, qui est utilisé pour également générer tout ce qui est Access Token, ID Token et Refresh Token. Ce que je n'ai pas dit, c'est que la notion d'ID Token est apparue avec OpenID Connect.
comme je disais qu'OpenID Connect est une surcouche de OAuth 2.0, c'est une surcouche, et il apporte le jeton ID Token, qui est un Identity Token. Qu'est-ce qu'un JWT? Eh bien, pour résumer, c'est un moyen plutôt compact et qui contient des informations et qui permet de transmettre des informations entre ProSanté Connect et votre service de manière sûre, sous la forme d'un JSON. Ces informations, de cette manière-là, ça permet d'avoir des informations qui peuvent être vérifiées et qui sont fiables car elles sont signées numériquement. C'est la force du JWT. D'accord? Le JWT, il est composé de 3 parties. Il va avoir un en-tête ou un header. Grosso modo, le en-tête/header, c'est celui qui va introduire le fichier, qui va dire à votre système, attention, je vous envoie un fichier qui est au format JWT et je vous dis qu'il va être chiffré de telle manière. La deuxième partie, ça va être, il va contenir un corps, donc c'est indenté au format JWT. Et en fait, dans ce corps de votre Access Token, vous allez avoir notamment toute la partie technique, vous allez avoir également le contenu du user info qui contient données sectorielles, etc. Et enfin, ce jeton au format JWT comporte une dernière partie qui est tout simplement une signature numérique qui est là afin de vérifier que le message n'a pas été altéré en chemin. Donc n'ayez pas peur par rapport à la partie chiffrement et je vérifie que le message n'a pas été altéré, parce que tout ça, c'est fait de manière automatique par la manière dont vous allez par le protocole en fait OpenID Connect. C'est-à-dire que quand vous allez déployer un petit module OpenID Connect sur votre serveur, automatiquement, il va communiquer avec les endpoints de ProSanté Connect qui vont se dire, ben voilà, moi je parle tel langage, je t'envoie ça dans tel langage, et votre serveur va dire, ok, c'est bon, j'ai bien reçu. La donnée que tu m'envoies est bien celle au format attendu, et c'est bien toi qui me l'as envoyé. Les avantages d'OpenID Connect, eh bien, en fait, on peut les retrouver dans la description que je vous ai faite du JWT, c'est-à-dire que ça vous permet d'être certain de vous avoir une authentification dans un format sécurisé. D'accord? Une information sécurisée et fiable. De plus, comme c'est un système qui a pas loin de 10 ans et qui est utilisé partout, c'est quelque chose qui est standardisé. Et donc, ce qui veut dire, si c'est standardisé, qui est riche d'une communauté, qui est présent avec une communauté assez riche, vous n'aurez aucun problème pour trouver une solution technique qui va répondre à votre solution à vous. C'est-à-dire que vous soyez, quel que soit le serveur web que vous utilisez, vous allez pouvoir trouver sur Internet la solution OpenID Connect qui va permettre de venir implémenter ProSanté Connect en quelques clics. Et un peu de paramétrage. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette slide ou on peut passer à la suite? Je ne sais pas si j'ai la main, je vois que je peux cliquer. Hop. Ah, je ne sais pas si j'ai pris la main, Laurent, c'est moi qui change les slides? Non, ça y est, Ah, tu l'as fait? Ok. Oui, pardon. Alors, je vous disais précédemment qu'il y a différentes manières de récupérer un Access Token, qui est donc la clé aux données sectorielles. Hein. Nous, ProSanté Connect, on met en avant 2 méthodes. Il y a premièrement le code flow, d'accord? Le code flow, donc c'est le terme vraiment technique au sens OpenID Connect. Grosso modo, le code flow correspond au fait que vous allez rediriger votre utilisateur vers la mire interne de ProSanté Connect. Donc là, ça répond plutôt à un besoin, à un usage de vraiment services numériques en ligne. Donc par exemple, je me rends sur le site Amélie Pro, d'accord, je peux m'authentifier à Amélie Pro avec ProSanté Connect en cliquant sur le bouton ProSanté Connect au sein de mon navigateur. Automatiquement, je vais être redirigé vers le portail d'authentification ProSanté Connect, toujours sur mon navigateur. D'accord? Donc, et je m'authentifie sur mon navigateur et en retour, une fois que je me suis authentifié, je vais être redirigé vers le service Amélie Pro qui m'aura ou non habilité à y accéder. Donc, ce code flow, c'est la méthode la plus généraliste, si je puis dire, employée par OpenID Connect. C'est également la plus simple et ça correspond parfaitement à un usage full Internet. À l'opposition, il y a le protocole CIBA. Imaginons maintenant, CIBA va correspondre plutôt au client lourd.
Ce que je vous dis, le code flow nécessite forcément une redirection dans un navigateur. Donc, imaginons que maintenant, vous avez un client lourd. Donc, un client lourd, c'est un logiciel en fait que vous avez déployé sur le poste de votre professionnel en santé. Ce dernier, donc, il va lancer son logiciel de bureau et il va vouloir s'authentifier avec ProSanté Connect. Si on était en mode code flow, lorsqu'il aura cliqué sur « Je veux m'authentifier par ProSanté Connect », votre logiciel aura été dans l'obligation d'ouvrir une pop-up Internet de manière à ce que l'utilisateur se connecte à travers son navigateur Internet avant d'être redirigé à nouveau vers votre client lourd. Ce qui veut donc dire que là, on a en fait une rupture de l'expérience utilisateur. Il lance son client lourd, il est redirigé vers un navigateur Internet et il revient au sein de son client lourd. Vous conviendrez que ce n'est pas vraiment l'optimal pour un utilisateur pour qui l'informatique est le dernier des soucis, lui veut que ça marche. C'est pour ça qu'on a sorti SIBA. Alors, SIBA est un flux un OpenID découplé. On entend par découplé du fait que on va utiliser cette fois-ci-là la ICPS. L'idée, c'est que votre utilisateur, il va lancer son client lourd en cliquant sur ProSanté Connect. D'accord. En cliquant sur le « Je m'authentifie par ProSanté Connect », votre logiciel va lui dire, ben voilà, sur votre application, il va déclencher automatiquement une notification sur sa ICPS en lui disant, ben voilà, vous avez reçu une notification sur votre ICPS, veuillez l'ouvrir et renseigner le code suivant. Donc là, on a une notion de code dynamique que vous aurez généré aléatoirement. Le professionnel en santé, ce qu'il va faire, c'est qu'il va sortir son téléphone. Effectivement, il va avoir une notification ICPS en disant, le client lourd vous demande à vous authentifier. Merci de saisir le code affiché sur votre logiciel. Sur son téléphone, le professionnel en santé va renseigner donc ce code aléatoire, l'envoyer, il va être authentifié et automatiquement, votre client lourd va récupérer l'information comme quoi ProSanté Connect l'a bel et bien authentifié et il pourra donner suite à la demande de l'utilisateur, à savoir s'authentifier. Donc là, on n'aura eu aucune rupture de l'expérience utilisateur, à savoir qu'il aura lancé son client lourd, il va avoir une notification sur son téléphone comme quoi je dois m'authentifier, il valide sur la ICPS et il reste sur son client lourd et ce dernier va venir l'aura authentifié. Contrairement à la partie code flow, l'usage de SIBA va nécessiter de votre côté à ce que vous déployiez ce que l'on appelle un serveur intermédiaire. En effet, c'est-à-dire que vous allez déployer en plus d'un logiciel client lourd sur le poste de votre professionnel en santé, vous allez devoir également déployer un serveur qui, lui, va être chargé, donc il porte bien son nom, il s'appelle serveur intermédiaire, qui va être chargé de faire le lien entre le client lourd sur le poste de votre utilisateur vers ProSanté Connect. Alors ça, pourquoi? Eh bien, tout simplement pour des raisons de sécurité. On a un référentiel d'exigence de ProSanté Connect. Un référentiel d'exigence, c'est des règles à respecter de manière à ce que vous puissiez utiliser en toute légitimité ProSanté Connect. Ce sont des règles techniques et des règles légales également qui dit que l'access token, d'accord, donc vraiment la clé qui va venir libérer qui va venir libérer l'accès aux données sectorielles, cet access token ne doit pas être présent sur le terminal utilisateur. C'est pour ça que dans le cadre du SIBA, on impose l'utilisation d'un serveur intermédiaire, car c'est lui qui va être en capacité de récupérer l'access token. D'accord. Et ensuite, il va transmettre les informations demandées au poste utilisateur. Si je peux donner un exemple par rapport à SIBA, si vous avez certaines banques en ligne, alors je vais parler pour ma part par exemple Boursorama, quand je souhaite valider par exemple une opération en ligne, Boursorama va dire veuillez autoriser cette opération, valider cette opération sur votre téléphone. Et en effet, sur mon téléphone, l'application Boursorama aura popé me demandant de m'authentifier et de valider le fait que je suis bien l'auteur de ce mouvement bancaire. Une fois que je l'ai fait, automatiquement, mon logiciel Boursorama, mon appli web Boursorama sera informé que je l'ai validé du côté de téléphone. Et bien, ce qu'ils ont utilisé, Boursorama ici, c'est la technologie SIBA. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette slide? La suivante peut-être? Eh bien, allez. Allez. Ah pardon, en fait, je me rends compte que je n'étais pas synchronisé. Alors, excusez-moi. Alors,
Là, nous rentrons, c'est ce qu'on appelle un diagramme de séquence. Donc, on va rentrer un petit peu plus dans le détail et voir un petit peu ensemble comment fonctionne exactement l'authentification ProSanté Connect uniquement en mode code flow. Si vous le souhaitez, je vous ferai parvenir le même diagramme de séquence pour la partie ci-bas. À cause du temps que l'on a pour le webinaire, on ne peut pas se concentrer sur les deux. Donc, ce que vous pouvez voir donc, sur le diagramme de séquence à droite, nous avons 3 acteurs. On a l'utilisateur, donc qui va être le professionnel en santé, le fournisseur de services, et qui est au milieu, et ProSanté Connect. J'ai un problème de... Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, Oui. pardon, d'accord, j'ai vraiment des problèmes de salle, je suis navré. Alors, l'utilisateur, lorsqu'il va vouloir venir accéder, je vais prendre l'exemple toujours d'Amélie Pro, d'accord, donc il requête une ressource protégée, le flux numéro 1, le fournisseur de service, ici c'est Amélie Pro, donc il accède à ameliepro.fr. Il va dire je souhaite m'authentifier, donc il clique sur le bouton je souhaite m'authentifier à travers ProSanté Connect. Le flux numéro 2, c'est une action automatique, c'est-à-dire que le fournisseur de service redirige l'utilisateur vers la mire d'authentification de ProSanté Connect, d'où le flux numéro 3, où l'utilisateur au sein du navigateur se sera retrouvé automatiquement sur la mire d'authentification de ProSanté Connect. Il s'authentifie avec succès. D'accord? Donc, automatiquement, une fois authentifié, l'utilisateur va être redirigé vers l'URL de redirection dont nous parlions tout à l'heure. C'est celle que vous aurez donnée pour votre service, à savoir ici amélie.fr/ peut-être mon espace. D'accord? Donc, les actions 4 et 5 sont découplées, mais d'un point de vue de l'utilisateur, c'est comme si c'était une seule et même action. En fait, entre l'action 4 même et 9, tout se passe extrêmement rapidement. Alors, ce qui se passe, c'est qu'en même temps que l'utilisateur est redirigé, oui, pardon. Une fois que l'utilisateur est redirigé vers Amélie Pro, après s'être bel et bien authentifié, ce qui se passe du côté d'Amélie Pro, c'est que le serveur d'Amélie Pro communique en fond avec ProSanté Connect de manière à venir récupérer ce qu'on voit en flux numéro 7, un access token, un ID token et un refresh token. C'est un triplet de jetons fourni par la norme OpenID Connect. Et en échange de cette clé récupérée, le Amélie Pro va pouvoir dire à demander à ProSanté Connect à travers ce qu'on appelle le user info. Le nom du user info, c'est celui qui contient l'ensemble des données sectorielles. Dire bah voilà, j'ai cette clé, merci de me donner l'ensemble des données sectorielles de tel professionnel en santé. Et le flux numéro 9 correspond au fait que ProSanté Connect lui donne les informations, et le 10, c'est vous qui dire ah ben tu es une infirmière, je t'habilite donc à accéder à la ressource protégée que tu m'as demandé en flux numéro 1. Alors, je vois qu'il est moins le quart, donc je suis désolé, je vais devoir. J'ai pris un petit peu de temps, donc si vous n'avez pas de questions, je vous propose de passer à la suite. Alors oui, je vois cette question, excusez-moi, là je peux y répondre rapidement de Aimé. Alors en général, cette histoire de fournisseur de services inconnus, c'est qu'il y a potentiellement une confusion des environnements, c'est-à-dire que vous essayez de créer, de vous authentifier sur soit l'environnement de production avec un client ID de bac à sable, ou vice-versa, vous vous connectez à un environnement de bac à sable avec un client ID de production. Donc vérifiez bien. Effectivement. Alors, je vous propose d'avancer, effectivement. Il nous reste peu de temps. Merci, Julien. Bon, ça va être assez rapide puisque cette partie-là, on revient un petit peu sur le raccordement technique à ProSanté Connect qu'on avait vu précédemment. Donc, ça va aller assez vite puisque ça va être un petit peu la même chose. Je vais passer assez rapidement. On reparle un petit peu des prérequis dont on parlait tout à l'heure en précisant un petit peu. Donc, évidemment, prendre connaissance du standard OpenID sur lequel s'appuie ProSanté Connect. Disposer de votre propre environnement de développement. Ouvrir les flux depuis cet environnement vers l'extérieur. Il n'y a pas de flux spécifique, hein, c'est du HTTPS standard, port 443 pour dialoguer avec ProSanté Connect. Et puis ensuite, intégrer et configurer la librairie OpenID que vous avez choisi d'utiliser et qui correspond à l'architecture technique de votre environnement. Première étape, vous allez donc finaliser la configuration de cette librairie, par exemple, grâce aux informations de la documentation technique et grâce aux
coupe le client ID secret que vous aurez obtenu en demandant votre accès sur le bac à sable d'abord et sur la production ensuite. Dans notre documentation technique, vous allez retrouver ce qu'on appelle les endpoints de ProSanté Connect, donc les URL du service à adresser qui correspondent à des endpoints standards OpenID. Il y a un endpoint d'authentification, un endpoint pour récupérer derrière le jeton user info qui va vous renvoyer les données de l'utilisateur. Vous allez définir les scopes que vous souhaitez utiliser. Donc, on en parle sur le slide juste après. Les scopes, c'est ce qui va vous permettre de choisir le type de données que vous voulez récupérer pour vos utilisateurs. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir toutes les données. Donc, les scopes permettent de choisir un petit peu les données que vous souhaitez recevoir. Et puis, vous allez pouvoir gérer la déconnexion à votre service. Lorsque l'utilisateur va quitter votre service, il va en même temps pouvoir se déconnecter de ProSanté Connect. Première étape. Donc, deuxième étape, vous allez réaliser vos tests à l'aide de ce qu'on disait tout à l'heure, des MIE de test qu'on met à votre disposition, soit carte CPS de test, soit ICPS de test. Étape 3, donc, récupérer les informations que vous renvoie ProSanté Connect dans ce fameux jeton user info. Vous récupérez ça dans votre back-office et à partir de là, vous gérez les habilitations d'accès à vos services. Parce que comme on disait, sur ProSanté Connect, tout utilisateur qui est référencé dans l'annuaire santé va pouvoir se connecter avec ProSanté Connect. Ensuite, donc, derrière, c'est à vous, dans votre applicatif, que vous allez pouvoir filtrer pour donner les accès en fonction des services que vous souhaitez offrir et à qui vous souhaitez les offrir. Donc voilà, c'est sur cette partie des habilitations là dont on parle un petit peu. ProSanté Connect donc vous renvoie les informations professionnelles de l'utilisateur qui se connecte avec les différentes activités d'exercice, s'il en a plusieurs, et les données qui lui correspondent avec sa profession, etc. Donc ces informations comprises dans le jeton vont vous permettre à vous ensuite de gérer les habilitations en vous basant sur les différents niveaux d'informations renvoyés par ProSanté Connect. Et vous allez comme ça pouvoir gérer les différents niveaux d'accès à votre applicatif. Par exemple, vous pouvez donner des accès spécifiques à un professionnel de santé en particulier, à tous les professionnels de santé d'une même structure, par exemple donner l'accès à une base de documentaire commune, ou à tous les professionnels en santé d'une même profession. Vous voulez, votre service s'adresse à des médecins, s'adresse à des infirmiers, s'adresse à des pharmaciens, et vous allez pouvoir filtrer de cette manière avec les données que vous renvoie ProSanté Connect. Et comme je disais juste avant, donc vous allez pouvoir utiliser les scopes de ProSanté Connect, qui sont là aussi détaillés dans notre documentation technique, et qui vont vous permettre de cibler les informations dont vous avez besoin si vous ne souhaitez pas forcément avoir toutes les informations que renvoie ProSanté Connect. Vous retrouvez donc toutes ces informations sur notre documentation technique, et vous pouvez nous contacter, comme l'a dit Stanislas, sur la boîte prosantéconnect.editeur@isanté.gouv.fr pour toute question ou toute demande de support. N'hésitez pas à nous contacter via ce biais-là. Pour finir là-dessus, un petit slide qui présente un peu ce qu'on a pu recenser comme problématiques connues et comme bonnes pratiques. Lors de vos tests, bien pointer effectivement votre environnement de test vers les endpoints de l'environnement de test de ProSanté Connect, le bac à sable, première chose. Deuxième chose, évitez de transmettre votre client secret lors de vos demandes de support. Vous pouvez nous donner juste votre client ID qui lui est public pour savoir de quel service on parle. Ne nous transmettez jamais votre client secret qui, comme son nom l'indique, vous est réservé. Pour tester une connexion à ProSanté Connect sur le bac à sable, on peut utiliser donc une carte de test, un mobile Android pour l'application ICPS. Donc, comme je vous disais, elle est disponible que sur Android, l'application en version de test. Mais vous avez aussi la possibilité d'utiliser un émulateur Android, par exemple, si vous voulez tester cette manière
de vous connecter. Vous n'êtes pas obligé de tester tous les MIE sur votre environnement de test. Cette partie-là, c'est vraiment ProSanté Connect qui la gère, c'est la partie authentification. Vous pouvez tester avec une carte de test et ne faire que ces tests-là. Vous êtes assuré que l'utilisateur, s'il a une ICPS, il pourra se connecter à votre service. Cette partie-là, elle est à la charge de ProSanté Connect et vous n'êtes pas obligé de tester tous les MIE, juste de vérifier que derrière, les informations que vous recevez pour cet utilisateur, qui seront les mêmes, hein, quel que soit le MIE que lui a utilisé, que ces informations vous permettent bien ensuite d'accéder à votre applicatif selon les différents niveaux d'habilitation que vous avez décidé de mettre en place. Oui, alors une autre chose qui est souvent source d'erreur, hein, c'est de bien respecter dans votre appel à ProSanté Connect la redirectuerie que vous avez déclarée. Ce que je vous disais, hein, quand vous allez faire une demande de raccordement au bac à sable ou à la production, les éléments techniques que nous, on va enregistrer pour votre service, en particulier, sont ces fameuses redirectueries, donc qui est propre à votre service, à votre serveur web. Et quand vous appelez ProSanté Connect, vous refournissez cette redirectuerie. Il faut faire attention que vous fournissiez bien exactement la même redirectuerie qui a été enregistrée côté ProSanté Connect, le même chemin d'accès, et la case des caractères compte également. Si on a enregistré avec une majuscule, il faut remettre la majuscule quand vous faites l'appel. Mais si vous avez un souci de ce type-là, vous nous contactez sur la balle ProSanté Connect et on verra tout de suite d'où peut venir le problème. Et un dernier point d'attention par rapport aux connexions par carte. On sait que certains navigateurs ou certains systèmes d'exploitation ont des spécificités vis-à-vis des connexions par carte. On les a détaillées là aussi sur notre documentation technique. Vous avez un petit chapitre problème connu à la fin en bas de page de la page de documentation technique qui détaille ces spécificités-là. C'est un peu particulier sur certains OS et certains navigateurs. Voilà, je vous remets dans le lien le lien direct vers la page de la documentation technique. On avait déjà mis le lien sur SIBA, par exemple, sur ce genre de choses. Je vous mets le lien direct là, qui donne accès à tous les différents chapitres ensuite de cette documentation technique. Et je crois que c'est bon. Vous allez retrouver aussi voilà, des liens sur ce slide-là. Hein. Les slides seront disponibles sur le site de l'ANS et vous retrouverez ces liens-là sur cette partie-là. Et je crois que nous en avons terminé et il nous reste 20 minutes. Vous avez quelques questions, n'hésitez pas. En attendant, peut-être que les questions arrivent. Déjà, merci beaucoup, Laurent et Julien, pour cette présentation, qui changeait un petit peu de ce qu'on faisait d'habitude. On avait pour volonté de faire quelque chose de plus technique. Je pense que ça a répondu aux attentes. Pour savoir si ça a répondu aux attentes, je vais vous faire passer un petit questionnaire de satisfaction. Alors, je vais vous présenter mon écran. Je vais récupérer le partage Laurent. Hop. Par rapport à cette présentation aussi, merci aux hommes de l'ombre que sont Stanislas et Nicolas qui nous ont assistés. Merci à eux. Merci beaucoup. On vous laisse d'ailleurs mettre pendant ce temps hein, vos potentielles questions dans le chat. Elles seront répondues pendant que moi, je vous partage mon écran pour le questionnaire de satisfaction. Oui, tout à fait. On en a déjà une, effectivement, M. Malcorp. Oui. Quand vous faites votre demande de raccordement au BAS, alors sur le bac à sable, contrairement à la production, vous pouvez déclarer autant d'URL de redirection que vous souhaitez pour votre service. Vous pouvez mettre du localhost, vous pouvez mettre un wildcard en fin d'URL. Voilà, sur le bac à sable, on a fait en sorte que vous puissiez utiliser différents environnements de test, d'intégration, de développement. Donc sur le bac à sable, vous pouvez enregistrer plusieurs redirectueries. Et vous pouvez ensuite demander de les modifier, il n'y a pas de souci. C'est sur le même formulaire, sur votre espace authentifié du portail industriel, sur ce même formulaire de gestion de vos accès ProSanté Connect. Vous allez pouvoir gérer vos accès bac à sable, vos accès production. Vous pouvez faire des demandes d'accès pour un nouveau service et vous pouvez faire des demandes de modification d'un accès que vous avez déjà obtenu.
Donc, Monsieur Marty, je pense que j'ai répondu en même temps à votre question, hein. Sur le bac à sable, pour un même service, vous pouvez déclarer autant d'environnements de test que vous souhaitez. Laurent, peut-être apporter une précision par rapport à cette demande de Monsieur Marty. En effet, par contre, si vous souhaitez tester plusieurs applicatifs différents, il va falloir que vous fassiez plusieurs différentes demandes d'accès. Ouais, d'accord. Oui, tout à fait. Oui, tu as raison de le préciser, Julien. Enfin, voilà, si vous avez plusieurs services ou applicatifs différents, là, ça sera une demande d'accès à l'API ProSanté Connect pour chacun de vos services ou de vos applicatifs. Donc là, pour chaque service, il faut reprendre le parcours de raccordement qu'on a vu avec une première demande sur api.gouv et ensuite votre demande d'accès au bac à sable pour chacun de vos services. Mais pour un même service, si vous avez plusieurs environnements de test, là, vous pouvez déclarer plusieurs redirects URI sur votre accès au bac à sable. Alors, je vois une main levée. Oui, allez-y. Ouais, bonjour. Alors, excusez-moi. Bonjour. Dans le cadre d'une implémentation de ProSanté Connect via un serveur d'authentification comme Keycloak, par exemple, et dans le cas où on a plusieurs services qui doivent faire appel à ProSanté Connect, vu qu'au final, le consommateur d'API n'est pas chaque service indépendamment, mais est le serveur d'authentification, on ne doit faire qu'une demande pour le serveur d'Authent, et ensuite on gère nos services indépendamment via notre serveur d'Authent. Oui, je pense que vous pouvez le faire comme ça. Oui, 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 tout à fait. Tout à Voilà. fait. C'est la simple question. Ce que vous pouvez, alors, je n'aurai peut-être pas le lien là sous la main, mais on a fait un webinaire spécifique à Keycloak sur lequel qui vous intéressera peut-être de regarder. Oui, On va essayer Laurent, on de. pourra mettre j'ai envoyé un petit mail moi à la suite de ce point Ouais. avec donc support et enregistrement. On pourra le mettre également dans ce petit mail. D'accord, parfait. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Très bien. Merci à tous. J'espère que du coup vous avez bien mon écran avec le petit questionnaire de satisfaction. Ce questionnaire-là, il sert à la fois donc à remercier Julien et Laurent pour leur présentation, et puis également en fait à nous faire vos retours sur ce que vous voudriez comme présentation, que ce soit sur ProSanté Connect ou sur d'autres sujets. Vous voyez, la dernière fois, on nous avait demandé des sujets un peu plus techniques, c'est ce qu'on a essayé de mettre en place cette fois-ci, donc nous dire si ça répond aux attentes pour les personnes qui étaient déjà là la fois précédente, et nous dire si vous avez peut-être d'autres attentes. C'est de cette façon-là aussi qu'on améliore nos services, donc n'hésitez pas à nous faire vos retours. Il y a deux, trois petites questions dans ce questionnaire, il va très vite. Donc n'hésitez pas à donner votre avis. Et si pas d'autres questions, on peut peut-être s'arrêter là. Merci beaucoup du coup, Julien, Laurent, Stanislas et Nicolas pour la présentation et pour la préparation. À très bientôt à tous. On vous laisse revenir vers nous par mail au besoin. Et on vous transmettra du coup un petit mail avec enregistrement, support et réponse aux questions. Merci Alice et merci à toutes et à tous. Merci tout le monde.